dans ces lieux, bienvenue à l'Église à Porte. Que Dieu puisse faire son œuvre encore ce matin dans vos vies. Avant de commencer mon message, j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Donc je prends mon ascenseur et pour rejoindre ma voiture. Et l'ascenseur s'arrête au deuxième. J'habite au dernier, il s'arrête au deuxième. Vous savez, quand on est pressé, en fait, on se dit « Ah, on n'a pas envie que l'ascenseur s'arrête ». On se dit « Mais il est temps que j'y aille, en fait, à ce moment-là ». Et il s'arrête quand même, malgré tout. Et il y a un monsieur qui monte dans l'ascenseur. Et je sens qu'il y a quelque chose qui le perturbe un petit peu. Il me regarde, il me regarde, je regarde. Et puis il me dit « Excusez-moi, je peux vous poser une question indiscrète ?» Je lui dis « Mais bien sûr, allez-y. Dans un ascenseur, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Le lieu est cloisonné. Au pire, l'ascenseur tombe en panne, le lieu est cloisonné. » Et puis il me pose la question, il me dit « Mais vous allez à l'église, là, non ?» Ah ben, je lui dis « Ben oui, bien sûr, je vais au culte. » Il me dit « Ah, frère, je suis trop content de vous rencontrer. Ça fait longtemps que je voulais vous poser la question. » Je suis en train de me dire, mais en fait, ça veut dire que ça fait un petit moment que le monsieur me regarde partir le dimanche matin et me dire mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'a pas au sport, il est toujours habillé, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il n'est pas normal, ce garçon. Et finalement, en fait, il m'expliquait du coup qu'il était aussi, lui, chrétien et qu'il allait dans une église dans le 19e. Je lui ai dit que je venais effectivement à l'église La Porte, donc si un jour il est là, tant mieux. Et je me disais, mais en fait, c'est fou comme le monde nous observe. C'est totalement fou. À aucun moment, j'aurais pensé qu'un voisin du deuxième étage me dise « Mais en fait, vous allez au culte là, non ?» Ok, je referme la parenthèse. Nous sommes le dimanche 28 juillet 2024. Le soleil est présent, enfin. Amen. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont officiellement démarré. Mais surtout, il reste 5 mois avant la fin de l'année. 5 mois pour peut-être atteindre les objectifs que nous sommes fixés en début d'année. 5 mois pour faire la paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes, la paix peut-être avec son conjoint, avec ses enfants. Il nous reste 5 mois, les amis, avant que l'année 2024 se termine. Et certains d'entre vous sont de retour de congé depuis peu, peut-être reposés, bronzés. Puis il y en a qui sont bronzés toute l'année. La chance. La chance. Il y en a parmi vous qui sont peut-être rentrés, bronzés effectivement, mais avec le cœur lourd. Avec le cœur lourd de ce qui risque de se passer pour les prochains mois. La rentrée arrive à grands pas, et parfois c'est source d'angoisse, c'est source d'inquiétude. Et il y en a qui, comme moi, ne sont pas encore partis en vacances, et on est encore dans une sorte de tunnel, mais on sait qu'à un moment donné, il va falloir se reposer, puis revenir. Revenir, c'est toujours un peu compliqué. Ça fait toujours un peu peur. On se dit, mais comment je vais faire pour y arriver? Et peut-être que tu as des défis trop grands devant toi, qui t'attendent, qui ne sont pas encore là, mais l'échéance arrive. Peut-être que tu as prévu de déménager. Peut-être que tu attends un bébé ou tu as juste un bébé qui vient d'arriver. Peut-être que tu cherches un nouveau travail, une nouvelle mission professionnelle. Ou encore peut-être que tu cherches un employeur pour réaliser d'alternance, des examens médicaux. Aux dépenses de la rentrée qui arrive, les activités extrascolaires, les inscriptions par-ci, par-là, à courir, à s'occuper, à veiller que tout va bien, mes enfants. Peut-être que tout ça, ça génère du stress chez toi. Et tout ce que je viens de citer, tout ce que je viens de lister n'est pas exhaustif, mais toutes ces choses viennent comme étant une charge mentale pour toi, et une charge émotionnelle, alors qu'on est censé être sur ce mois de juillet-août où on profite du soleil quand il y en a, mais aussi on se repose. Pasteur Théodore a pu prêcher récemment sur le repos de Dieu. Et malgré ça, tu sens qu'en toi, il y a encore une source d'angoisse, il y a quelque chose qui est profond. Et ce matin, j'aimerais vous laisser un message de la part de Dieu. 2 cas de figure.
pour toutes les personnes qui se disent ce matin, moi ça va plus que bien, je ne pêche plus, je fais parfaitement la volonté du Seigneur, ce message sera simplement un message d'encouragement pour toi, peut-être un rappel. Et pour toutes les autres personnes, je prie que Dieu puisse te donner l'opportunité de saisir ce message. Et on a tous des doutes, c'est normal d'avoir des doutes, n'est-ce pas? C'est même bien, ça nous permet de nous remettre en question. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais quand ces doutes arrivent dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Et pour une raison que j'ignore encore, mais je vois les choses commencer à se dessiner petit à petit, Dieu a interpellé mon cœur sur un message précis. Et j'aimerais vous le partager ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 6, et nous lirons les versets 1 à 7. Actes chapitre 6, versets 1 à 7. Ok, je lis dans la version Summer. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors, les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition convient à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'esprit, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parnémas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus, le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et de même, de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Amen. Seigneur, merci parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle et parce que tu es juste, mon Dieu. Je crois, Seigneur, que ce matin, tu as encore quelque chose à nous dire. Je crois, Seigneur, que nous avons un cœur encore à ton écoute, Seigneur, mon Dieu, et je te prie vraiment d'être encore ce canal, Seigneur, par lequel tu vas proclamer ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour cette opportunité que tu me donnes, Seigneur, encore ce matin. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Ok. Le contexte est le suivant. Jésus-Christ est mort, ressuscité, et vient de passer 40 jours à poursuivre son enseignement auprès des apôtres. Dans le chapitre 28 du livre de Matthieu, au verset 19, Jésus va donner un commandement aux apôtres, et vous le connaissez certainement. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et Jésus ne va pas s'arrêter là. Avant de rejoindre le Père, il va faire une promesse à ses disciples, une promesse à ses apôtres. Et il va dire dans Actes verset 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et comme Jésus n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, sa promesse va s'accomplir. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, souviens-toi de la promesse que Jésus t'a donnée. Souviens-toi de la promesse que Jésus t'a donnée. Elle s'accomplira. Et on peut lire dans Actes chapitre 2, Acte 2, verset 2, l'accomplissement de cette promesse, le Saint-Esprit. Voici ce qu'il est écrit, je lis. « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » La promesse que Jésus leur avait donnée vient de s'accomplir. Les disciples ont été
remplis du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils ont reçu l'Esprit de Dieu, à partir du moment où ils ont reçu cette promesse et accepté cette promesse dans leur vie, ils sont comme rentrés dans une nouvelle dimension de leur vie. Les prodiges et les miracles se sont multipliés. La Bible raconte les prises de parole de Pierre qui avec l'Esprit Saint, convertissait des milliers de personnes, peu importe où ils ont. Parce qu'il y avait quelque chose en eux d'extrêmement différent. L'Esprit du Seigneur. La Bible nous raconte que le peuple vivait en parfaite harmonie. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Ils vendaient leur maison et les recettes qu'ils gagnaient avec la vente de la maison, c'était distribué et partagé pour tout le peuple, pour tous les disciples. La Bible précise ceci, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Avant que Jésus ne s'en aille, les disciples étaient dans l'affliction, dans la peine. Ils se sont dit, mais ok, Seigneur, tu nous donnes ces commandements, mais je ne me sens pas capable. Je n'ai pas forcément la force, le pouvoir de le faire. Et Jésus va leur donner cette promesse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin de très important. Si tu ne te sens pas capable, plus capable, si tu te sens fragilisé, fatigué, épuisé, inquiet, et que tu vis constamment dans le stress, dans le doute, dans l'incertitude, bien-aimé, c'est peut-être le moment d'inviter le Saint-Esprit à régner dans ta vie. C'est peut-être le moment d'inviter le Saint-Esprit à régner dans ta vie. Ok. Le pays à l'époque est occupé par différentes cultures. On retrouve d'un côté les Hébreux, les Juifs, mais aussi on a les Grecs. Et on a lu tout à l'heure que les hellénistes, donc les disciples juifs de la culture grecque, se plaignaient à cause d'une injustice. Leurs veuves étaient défavorisées au moment des distributions quotidiennes. Et les apôtres ne pouvaient pas à l'époque se permettre d'avoir du conflit dans leur camp, à l'intérieur. Ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir du conflit parmi les disciples pour deux raisons principales. La première est assez pragmatique, la gestion de conflits prend du temps. Ça prend du temps de s'occuper des conflits. Et la priorité des apôtres à cette époque, c'est l'annonce de l'Évangile. C'est l'annonce de l'Évangile, c'est l'annonce de Jésus-Christ mort et ressuscité et qui règne et qui est assis à la droite du Père. Ça, c'est la priorité des apôtres de l'époque. Et la deuxième raison, c'est parce qu'ils sont suffisamment déjà attaqués à l'extérieur. La Bible nous raconte que les disciples, les apôtres étaient de toutes parts attaqués par ceux qui vivaient encore sous la loi de Moïse. Et vous savez, parfois, quand on est attaqué de toutes parts, ça fait du bien de rentrer à la maison et de rentrer avec des personnes avec lesquelles on est unis. Ça fait du bien. Et quand on a une cause commune, un combat commun, restons unis. Restons unis. Alors, pour les raisons que je viens d'évoquer, les apôtres vont convoquer les disciples, en leur demandant de bien vouloir nommer 7 hommes pour veiller à l'équité dans la distribution. Mais pas n'importe quel homme, pas de n'importe quelle manière. La Bible nous raconte qu'il souhaite 7 hommes qui rendent un bon témoignage. Un bon témoignage. 7 hommes réputés dignes de confiance. 7 hommes remplis du Saint-Esprit. Et 7 hommes remplis de sagesse. Remplis de sagesse. Et la Bible ne nous dit pas si les disciples ont eu du mal à sélectionner. Vous savez, parfois, quand on est nombreux, c'est quand même compliqué parfois d'entendre une voix. Et choisir 7 personnes, quand on est déjà une centaine de personnes, c'est très compliqué. Elle ne nous raconte pas si elle a mis du temps à sélectionner les hommes, ni même si elle a mis du temps à sélectionner les hommes, ni même s'ils ont eu des désaccords. Toujours est-il qu'ils ont réussi à nommer les 7 personnes suivantes.
Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Ok. Ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que ce sont tous des Grecs. Toutes les personnes qui viennent d'être élues, d'être nommées, sont tous des Grecs. Ce qui démontre que les disciples avaient quand même une véritable volonté de résoudre le problème. D'un coup, le peuple qui était lésé va être celui qui va venir commander et veiller à ce qu'il n'y ait plus de problématiques dans la distribution des biens. C'est eux qui viennent prendre le pouvoir. J'ouvre une parenthèse, mais souvent quand on aime le pouvoir, on positionne toujours des personnes qui vont dans notre sens. C'est pas ce que la Bible nous enseigne, là. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ils ont volontairement choisi une autre culture pour veiller à ce qu'il n'y ait plus de problématiques. Ok. Parmi les hommes, parmi les 7, un homme se distingue. Et cet homme, c'est Étienne. Il se distingue en ce qu'il est précisé pour lui plus que pour d'autres. Un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Les autres, on leur donne simplement leur prénom. Étienne, l'auteur prend le temps de raconter que c'est un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Mis à part ça, on ne sait rien de David Étienne. Mis à part qu'il est grec, mais on ne sait rien de sa vie. On ne sait pas s'il est marié, on ne sait pas s'il a des enfants, on ne sait pas si il est jeune. Mais ils ont choisi Étienne comme étant cet homme digne de confiance, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne a été choisi parmi les 3 critères qui avaient été donnés par les apôtres. Le premier, c'est digne de confiance. Digne de confiance. Étienne répondait à ce critère, digne de confiance. Et du coup, je me suis interrogé sur ce que c'était qu'une personne digne de confiance. Il y a des personnes qui sont dignes de confiance dans la salle ou pas? Merci d'avoir levé ma sœur, pardon. Digne de confiance. Je vais être honnête avec vous, j'ai cherché la définition de confiance dans le dictionnaire. Parfois, il y a des choses qui sont quand même terribles. Hein. C'est pas facile toujours, hein. Franchement, il y a des définitions. Ok. Par exemple, quand on regarde dans le Larousse, c'est écrit, je vous lis comme c'est écrit, hein, la confiance est une assurance, hardiesse, courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur. Ouais, vous avez tout compris. Hein. Ok, je la refais. Je supprime quelques mots, mais la confiance est une assurance qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur. C'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué. J'ai relu 20 fois, j'ai compris, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Plus simplement, on peut dire que la confiance, c'est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. J'ai confiance en toi, du coup, je me fie à toi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde de plus près, le mot confiance tire sa racine du mot latin confidere, qui veut dire confier. Ok, parce que j'ai confiance en toi, je te fie des choses. Et confier, c'est pas simplement donner ou prêter. Quand on confie quelque chose à quelqu'un, souvent c'est quelque chose de précieux. Je te confie un secret. Je te confie quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Et vous savez, dans cette notion de confier quelque chose, on a aussi ce rapport à l'abandon. On a aussi ce rapport à l'abandon. Puisque je te confie quelque chose, je m'abandonne. Je me rends volontairement vulnérable. Pas toujours simple d'être vulnérable. Et c'est encore plus compliqué d'être vulnérable avec quelqu'un qu'on connaît finalement à peine. Finalement à peine. Autrement dit,
être un homme de confiance, avec un grand H, mesdames, pardon, être une femme de confiance, c'est être une personne à qui l'on peut véritablement confier des choses. Et un des premiers critères qui sera regardé, dans la confiance et dans le fait de confier, c'est la fidélité. J'ai été lui raconter mon secret, il m'a été fidèle, il ne l'a jamais raconté à personne. Personne n'est au courant du truc. En revanche, j'ai été me confier à lui, toute église est au courant. Toute église est au courant. C'est terrible. C'est terrible. On se rend vulnérable et la personne qui est face à nous, quelque part, nous trahit. La personne en face de nous trahit. Et il est important, dans cette confiance, de pouvoir être des personnes fidèles. Des personnes fidèles. Jésus lui-même dira à ses disciples dans Luc chapitre 16, verset 10, je lis, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Jésus lui dit. Et je disais tout à l'heure, la confiance peut mettre du temps à naître. Et parfois, il y a des gens qui ont besoin d'éprouver la confiance. On a besoin de s'aiguiser. On va juste donner de petites choses. Ah oui, j'ai perdu mon stylo Bic. Et puis d'un coup, toute la terre le sait. Ok, c'est déjà un premier signe. Et par contre, s'il y a une réciprocité, si on peut réellement se parler, si on peut vraiment se confier en la personne, ce qui se dit là reste là. Mais Étienne, lui, a été jugé par les disciples. Il a été jugé fidèle dans les petites choses. Et on trouvait bon de lui confier de plus grandes choses encore. Étienne a été trouvé fidèle. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que tu honores tes promesses ? Est-ce que tu honores ta parole ? La parole que tu donnes aux hommes, mais est-ce que tu tiens aussi tes promesses par rapport à Dieu ? Ouais. Je prends ça pour un oui. Et à l'inverse, puisque tout le monde a répondu à la question je tiens mes promesses par rapport à Dieu, quels sont peut-être les domaines dans lesquels tu as besoin d'apprendre à être fidèle ? Vous savez, quand on est fidèle parfois sur je maintiens un secret, on n'est pas fidèle partout. Hein. On peut savoir tenir un secret, par contre, on peut totalement dérailler, déraper sur autre chose. Et avoir quelqu'un d'entièrement intègre et fidèle, c'est compliqué. Et souvent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a plusieurs amis, parce que lui, on sait qu'on va pouvoir lui dire quelque chose, lui, non, vaut mieux pas. Mais c'est mon ami quand même, mais si je lui dis, bon, on ne sait jamais. Lui, ok, je peux lui confier de faire les desserts ce soir, je sais qu'elle va le faire, elle sera à 19h. Par contre, lui, il arrive toujours à 23h, les desserts, c'est mort. On a tous à grandir là-dessus. On a tous à grandir dans la fidélité, dans notre fidélité. Donc on a vu la première caractéristique qu'a donnée les apôtres, digne de confiance. Je passe à la troisième, puis je reviendrai sur la deuxième. La troisième, c'est rempli de sagesse. Rempli de sagesse. Ok. On peut lire au verset 8 de Acte 6, « Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. » Alors des membres de la synagogue dite des affranchis, composée de Juifs, de Cyrène,
d'Alexandrie et de Cilicie et de la province d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait l'Esprit. Étienne a été vu comme quelqu'un de sage et a été surtout éprouvé comme une personne qui était sage. Les Juifs de la synagogue vont chercher constamment à piéger Étienne. Et tout à l'heure, je disais, les apôtres ont déjà assez à faire de ceux qui les accusent. Il y a toujours cette « Ah mais Jésus, on ne sait pas trop s'il est mort, on ne sait pas trop s'il est le Fils de Dieu. Non, mais nous, on est plutôt de Moïse, à la loi de Moïse, mais vous racontez n'importe quoi, et puis vous tourmentez le peuple, vous le rementez. » Et Étienne, puisqu'il est disciple des apôtres, il va venir être un ennemi pour les personnes de la synagogue. Sauf que la Bible nous dit qu'Étienne était rempli de sagesse. On n'aime pas avoir en face de nous quelqu'un qui est trop rempli de sagesse, hein. Quelqu'un qui sait tout, qui a réponse à tout, qui a toutes les bonnes réponses. Et vous savez, c'est toujours quand on fait quelque chose avec conviction qu'on vient nous chercher, toujours. Et pire encore, c'est quand qu'on essaye d'arrêter de faire quelque chose, qu'on vient nous titiller. C'est quand on essaye d'arrêter quelque chose qu'on vient nous titiller. Ok, j'ai promis de ne plus dire de nom d'oiseau en voiture. J'ai promis. Ça n'arrivera plus jamais. Seigneur, je te fais la promesse. Et puis, 6 mois se passent et au bout de 6 mois, quelqu'un fait une queue de poisson. Là, on a notre vieille nature qui revient. On se met à faire une course-poursuite en pleine ville. On vient faire une course-poursuite. Mais ce qui est important, c'est de rester ferme. Et la sagesse donne à la confiance un avantage redoutable. La sagesse alliée à la confiance en soi, c'est redoutable. Ça nous permet de pouvoir prendre des bonnes décisions. Ou du moins des décisions réfléchies. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a un trop plein de confiance et qui fait n'importe quoi sans réfléchir. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont trop de confiance, agissent avant de réfléchir. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et souvent, ces personnes vont se retrouver après dans des situations terribles. Et puis elles vont dire, mais j'aurais peut-être dû réfléchir avant d'agir. Ok. J'aurais peut-être dû réfléchir avant d'agir. Et dans Proverbe 16, il est écrit, « Ô combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Ô combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. » Ok. Je prie en cet instant que notre Dieu puisse renouveler notre intelligence et notre sagesse. Parfois, on a besoin d'être sage. Ça nous éviterait tellement de situations, les amis. Tellement, tellement. Mais ce n'est pas simplement une sagesse de nous-mêmes en essayant de se convaincre de quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Parfois, vous savez, on est sage et on se dit, ok, là, je ne fais plus. La réalité, c'est qu'on n'a pas la force de ne plus faire. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers lui. Et le dernier critère, c'est lequel? Donc on a vu digne de confiance, rempli de sagesse, la foi, rempli du Saint-Esprit. Étienne était vu comme quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et c'est finalement certainement la chose la plus importante, et c'est celle qui est davantage soulignée quand on parle d'Étienne. Un homme rempli de foi et de Saint-Esprit. Et d'Esprit Saint. Et j'aimerais être clair sur un sujet, très clair. Il faut bien comprendre qu'être rempli du Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite. Ok ? Être rempli du Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite, n'est pas réservé à des pasteurs, n'est pas réservé à des prédicateurs. La promesse que Jésus a donnée, il ne l'a pas donnée en disant, écoutez, vous recevrez une puissance
Seulement si vous lisez 7 heures par jour votre Bible. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition, mais il y a quand même un cheminement à faire. Un cheminement qui est quand même personnel. Un cheminement qui est propre à nous-mêmes. Et, ok, je vais juste faire une parenthèse, mais j'aime beaucoup cette image qu'un pasteur utilise quand il parle de chrétiens remplis du Saint-Esprit. Alors, j'ai pas de ballon, mais en fait, il prend un ballon de baudruche et il gonfle comme ça. Donc, il gonfle, et on voit le ballon qui gonfle. On imagine tout ce que c'est qu'un ballon, donc le ballon, et ensuite, il présente le ballon comme celui-ci. Il dit, voyez ça, c'est un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Il est beau, il est gonflé, musclé, il est attirant, on sait qu'il a sa fonction, il est nickel ce ballon. Et puis il vient dire, mais en réalité, parfois ce même chrétien qui est gonflé d'air, c'est un chrétien parfois qui a des fuites. Et il lâche comme ça un peu le ballon, et là il dit, et le ballon se dégonfle au fur et à mesure. Il dit, mais les fuites, l'air qui s'évapore, représente tellement de choses dans nos vies. Tellement de choses dans nos vies. Là où à l'époque on était rempli, on était fort, un manque de pardon, le ballon qui se dégonfle. Une queue de poisson, le ballon qui se dégonfle. Un sentiment dangereux, le ballon se dégonfle. Quelque chose qu'on a regardé qu'on n'aurait pas dû regarder, le ballon se dégonfle. Une situation, une vie de prière pas suffisamment intense avec le Seigneur. L'air finalement va s'évaporer, jusqu'à rendre ce ballon tout plat. Et rien de pire pour un chrétien d'être raplapla. Parce que souvent, quand on a été quand on a été rempli d'esprit, on a été fort. On se montrait dans la rue, on pouvait parler aux gens, on n'avait pas peur, on n'avait plus peur de rien d'ailleurs. Jésus est le sauveur du monde. Et puis d'un coup, parce que tu as des choses qui sont en toi, parce que tu as péché, d'un coup, là où tu étais gonflé, tu n'es plus bouillant du tout. Tu n'es plus bouillant du tout. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? En fait, on se cache. Parce qu'on est des chrétiens avec un peu de fierté. Et on se dit, mais attends, j'ai été très fort à l'époque, je touchais les malades, ils étaient guéris, le paralytique s'est levé, il marchait tranquille, il a même fait un salto arrière. Et aujourd'hui, quand j'arrive quelque part, je me sens sale. Je me sens désabusé. Parce que j'ai laissé, c'est ta responsabilité. J'ai laissé mon air, j'ai laissé le Saint-Esprit. Partir. La question, c'est comment être rempli de nouveau du Saint-Esprit? Comment on vient dans cette démarche? Comment, quand on est fatigué, épuisé, quand on est accablé de toutes parts, stressé par la rentrée, stressé par des choses qui nous tiennent en tête et disent « mais je ne vais pas y arriver ». Et tout à l'heure, je parlais de sagesse et on disait que la sagesse, la confiance, c'est se fier. La sagesse, c'est quelque chose on se dit, parfois on est convaincu de quelque chose, parfois ça ne marche pas. Et la seule chose qui peut fonctionner, c'est se tourner vers Dieu. C'est se tourner vers Dieu. Je voudrais voir avec vous 3 points. Comment être rempli à nouveau du Saint-Esprit. Le premier point, c'est obéir. C'est obéir. Acte 5, verset 32 nous dit, c'est Pierre qui parle, il dit, et nous sommes les témoins de ces événements avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu donne son esprit à ceux qui souhaitent lui obéir. Et c'est malheureux parce qu'il arrive parfois que trop de chrétiens sont partiellement remplis de l'esprit. Non pas que Dieu donne partiellement des choses, mais parce que nous-mêmes, nous limitons l'action de l'esprit dans nos vies. Ok, Seigneur, Saint-Esprit, je te donne uniquement cette partie de ma vie. Prends mes finances, prends mon travail. Par contre, je garde ma sexualité.
Seigneur, prends ma sexualité, par contre, je garde de ma colère. Mais du coup, en faisant ça, on vient limiter l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Est-ce qu'on a réellement ouvert tous les aspects de notre vie au Saint-Esprit? Est-ce qu'on a réellement ouvert tous les aspects de notre vie au Saint-Esprit? Ok, Seigneur, j'ai des projets, mais je m'en débarrasse pour que tu puisses passer en moi ton rêve. Ah, c'est dur à faire ça. C'est très très dur à faire. C'est très très dur. Deuxième point, c'est avoir la foi. Avoir la foi. Donc, avoir la foi, c'est dans Galates chapitre 3, il est dit, mais je ne vous poserai, c'est Paul qui parle, je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut croire que la parole de Jésus est aussi pour toi. Il faut croire que la parole de Jésus est aussi pour toi. Je vous enverrai une puissance n'a pas été réservée aux apôtres et aux disciples. C'est pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pour toi. Et le troisième point, alors ça va paraître un peu classique, mais le troisième point, c'est demander. Demander. Il y a des gens qui disent, mais moi, je n'ai jamais été rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas, mais n'ont jamais demandé. Et dans Luc chapitre 11, au verset 11, il est écrit, il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? À ceux qui lui demandent. Et j'ai invité l'équipe de louange à revenir sur scène. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comme Étienne, remplis-moi du Saint-Esprit ». En introduction, je disais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parfois chargées et fatiguées moralement et mentalement. Il y a beaucoup de personnes qui, alors que c'est la période de repos, la période où ils peuvent se reposer, n'y arrivent pas, n'y arrivent plus. Il y a des personnes qui sont constamment, qui vivent constamment dans la crainte, dans la peine, dans l'angoisse du lendemain. En disant, mais en fait, ok, il reste 5 mois avant la fin de l'année. 5 mois, le temps passe extrêmement vite. Et je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et mon cœur est dans la souffrance, mon cœur est lourd. Mon cœur est lourd. Et ok. Il y a des gens qui ont complètement abandonné le Saint-Esprit. Qui ont complètement abandonné le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui sont revenus alors qu'ils étaient tout chauds, tout feu, tout bouillant, et parce qu'ils viennent simplement le dimanche, ils viennent voilà, hop, je prends ma dose de Saint-Esprit, de foi, de chrétienté, et puis la semaine, je suis vidé. La semaine, je suis vidé. J'aimerais vous dire ceci. Dieu cherche des cœurs à remplir. Dieu cherche véritablement des cœurs à remplir. À combler d'une chose que personne ne pourra combler. Dieu cherche des cœurs à remplir.
Et ce matin, j'aimerais tellement que tu puisses prendre conscience parfois que de toi-même, tu laisses le chrétien que tu es rempli se vider. Se vider. Parce que dans ta vie, il y a des choses qui sont pas encore totalement réglées avec le Seigneur. Mais la Bible est claire. Jésus est clair là-dessus. Je vous enverrai une puissance. Alors pourquoi, ma sœur, mon frère, tu es encore dans le doute ce matin? Pourquoi c'est encore tellement dur de pouvoir dire mais ok Seigneur, j'abandonne, je me confie en toi. J'ai essayé de me confier en l'homme, ça m'a déçu. J'ai essayé de confier des secrets à des gens, mais qui m'ont marché dessus, qui m'ont piétiné, qui m'ont fait du mal. Et j'essaye d'être une personne qui marche dans la confiance, mais je ne peux plus donner ma confiance. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu est capable de restaurer tout ce qui a été détruit en toi. Tout ce qui a été détruit en toi. Quand on regarde bien, Étienne était un homme finalement lambda. C'était un homme comme une personne, un être humain comme vous, comme moi. Mais ce qui lui a permis de faire la différence, c'est le Saint-Esprit qui était en lui. C'est sa capacité à croire des choses qu'il n'avait pas encore vues. Était rempli d'une foi extraordinaire et d'un amour pour Jésus. Est-ce qu'on peut juste un instant fermer les yeux ensemble? Et je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu ce matin. Je ne sais pas ce qui a besoin d'être restauré dans ta vie. Je ne sais pas ce qui a besoin d'être de renaître à nouveau chez toi. Est-ce que tu as perdu confiance en toi? Est-ce que tu as perdu confiance sur les autres? Est-ce que tu as perdu confiance Est-ce que tu te sens chargé? Ok, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer pour la rentrée. Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai plein de choses à faire. J'ai tellement d'échéances qui arrivent dans ma vie, mais j'ai des grands doutes. Est-ce qu'on peut simplement demander au Saint-Esprit de venir faire son œuvre dans nos vies encore ce matin? Jésus. J'aimerais prier pour vous. Non pas faire devenir sur le devant, mais simplement en levant la main. S'il y a simplement une personne qui a entendu ce message et qui n'a pas encore donné sa vie avec Dieu, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, il reste 5 mois avant la fin d'année. Peut-être que tu ne verras pas demain. Ne laisse pas ce moment passer. Ne laisse pas cette occasion passer. Et si tu as besoin que l'Esprit Saint puisse encore faire une action merveilleuse et extraordinaire dans ta vie, parce que tu n'es plus capable de le faire, parce que tu as besoin de vivre le surnaturel de Dieu, parce que tu as besoin de vivre le surnaturel du Saint-Esprit, mais lève la main de là où tu es. Ok. Alors que les mains sont levées, je vais vous prier on va chanter un chant ensemble et je vais quand même inviter les personnes qui ont levé les mains à venir prier avec vous. Venez sur le devant, on va prier pour vous. Vous savez,
vais être honnête. Quand j'ai rédigé cette prédication, j'étais dans un moment terrible de ma vie. Je ne savais pas ce qui se passait. J'avais l'impression de ne plus avoir de force. J'avais l'impression de ne plus avoir d'énergie. Et pour une raison que j'ignore, Jésus m'a parlé me dit, mais souviens-toi d'Étienne. N'hésitez pas à venir sur le devant, toutes les personnes qui ont levé la main. On va prier pour vous simplement. Je crois qu'il est temps de reprendre confiance en nous. Et de ne pas laisser l'ennemi à chaque fois détruire ce que nous avons. Seigneur, j'ai perdu la confiance que j'avais en moi, je te demande pardon pour ça. Pardon parce que, alors que je n'étais rien, tu as donné ta vie pour moi et malgré ça, Seigneur, j'en suis pas capable, Seigneur. Jésus, viens me remplir de ton esprit à nouveau. Jésus. Si je me